Bonsoir bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans la rubrique Un prêtre vous répond. Et nous avons reçu 3 questions de 3 internautes. La première question. Padre, qu'est-ce que le purgatoire? Avant de parler du purgatoire, il est important de faire cette précision. Quand nous parlons de l'Église, il y a l'Église pérégrinante en marche, l'Église composée des vivants, c'est-à-dire vous et moi. Et il y a l'Église souffrante. Il s'agit de nos frères qui ont fini leur pèlerinage sur la terre et qui expient leurs péchés au purgatoire. Et après, il y a l'Église triomphante, ceux qui sont devenus des saints. Aujourd'hui, nous parlons du purgatoire. C'est un lieu où se trouvent les âmes des justes qui expient leurs péchés avant d'accéder au ciel. Alors, comme je l'ai un peu souligné un peu plus haut, nous qui sommes de l'Église pérégrinante, nous avons le devoir de prier pour ces frères parce qu'ils ne peuvent plus rien faire d'eux-mêmes. C'est à travers nos prières qu'ils sont libérés. Et cette libération se passe à travers les messes que nous demandons, à travers les pénitences, à travers les mortifications que nous faisons pour eux, à travers un gloire au Père, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Donc, prions pour ces frères et sœurs. Et surtout, n'oublions pas que quand on est au purgatoire, on est déjà sauvé. On ne peut plus se retrouver en enfer, quel que soit le temps qu'on passe dans ce lieu de purification et de sanctification. Parce que pour entrer dans la gloire de Dieu, il faut être purifié de tout péché. Et ces péchés qui ont blessé l'amour de Dieu, c'est le lieu de les expier. Dans notre vie de chaque jour, il nous arrive de demander des messes pour la réussite dans nos familles, pour la guérison des membres de nos familles, pour le voyage d'un ami, d'un frère, et même pour nos défunts. N'oublions pas nos frères qui sont au purgatoire. Libérés de ce lieu, ils deviennent des saints et des saintes qui vont prier pour nous et qui vont intercéder pour nous. Que le Seigneur nous donne la grâce, en priant pour ses frères et sœurs, de savoir que nous tous, nous sommes appelés à entrer dans la vie de sanctification que le Christ nous propose. Qu'il nous bénisse et qu'il libère à travers nos humbles prières, nos efforts, nos mortifications et nos pénitences, ces âmes qui souffrent dans le purgatoire. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième question nous a été posée par le second internaute. Padre, je voudrais savoir qui est autorisé à donner la communion. Soulignons de prime abord que dans l'Église catholique, il y a des ministres ordinaires et des ministres extraordinaires. Les ministres ordinaires qui peuvent donner la communion. Il y a l'évêque, le prêtre, le diacre et l'acolyte. Et aujourd'hui, nous le voyons,
dans certaines de nos paroisses, les religieuses qui nous aident aussi dans ce travail. Mais retenons que quand nous parlons des ministres ordinaires, c'est l'évêque, le prêtre, le diacre et l'acolyte qui a son ministère institué. Et les ministres extraordinaires, comme l'Église le recommande, ça peut être certains catéchistes ou certains chrétiens vertueux de bonne moralité. Et après enquête, ils sont choisis, formés et institués dans une paroisse pour aider les prêtres dans ce service. Mais soulignons que ceux-ci ne peuvent être institués que si l'évêque, qui est le responsable de l'église particulière, donne son accord. Et quand ils sont institués, après cette formation, après une célébration, pendant les célébrations eucharistiques, ils peuvent distribuer la communion aux fidèles. Par ailleurs, il y a aussi les ministres de fête, c'est-à-dire le prêtre est en train de dire une messe. Et c'est le moment de donner le corps du Christ aux chrétiens. Et il constate qu'il est seul et il y a une foule immense. Si dans sa paroisse, il n'a pas les ministres extraordinaires de la communion, de l'Eucharistie, il peut choisir des catéchistes et même des chrétiens ayant une bonne moralité, une bonne réputation et qu'on respecte parce qu'ils vivent leurs engagements comme il se doit, il peut les bénir pour que ceux-ci l'aident à donner la communion aux fidèles. Mais dès que la cérémonie s'achève, leur service également s'arrête là. Donc ce n'est pas n'importe qui peut se lever, prendre le ciboire pour se mettre à distribuer la communion. Je vous remercie. Le troisième internaute nous pose cette question. Padre, quelle est la différence entre le pupitre et l'ambon? C'est une très bonne question. Il faudrait d'abord savoir où se trouve le pupitre et l'ambon. Quand vous entrez dans une église, à l'autel, là où sont assis les prêtres et où le prêtre dit la messe, vous verrez que quand le prêtre est devant l'autel à sa droite, l'ambon est à droite et le pupitre est à gauche. Au niveau de l'ambon, ce n'est que la parole de Dieu qui doit être annoncée à l'ambon. Et si vous êtes attentif, vous constaterez que à l'ambon est lu la première lecture, psalmodier le psaume,
est encore lu à deuxième lecture et l'évangile est proclamé à Lambon. Et à Lambon, l'évêque ou le prêtre, le diacre, prêche étant là à Lambon. Même si dans certains cas, ça peut arriver où le célébrant peut prêcher étant assis. Nous avons plusieurs fois vu le pape le faire quand il a eu mal au genou. À Lambon, on prêche. Et quand on finit de prêcher à Lambon, la prière universelle également, elle est dite à Lambon. Quand on finit de dire la prière universelle à Lambon, les communiquer la parole pour sensibiliser le peuple de Dieu, pour faire les annonces, les publications de banc. Ce n'est pas à Lambon, mais c'est à gauche au pupitre. Et j'ai saisi cette occasion pour souligner également que même l'autel sur lequel le prêtre célèbre, dit la messe, ce n'est pas le lieu pour faire des annonces, des communiqués. Donc, respectons ces lieux. À Lambon, allons de ce côté pour lire la parole de Dieu, psalmodier la parole de Dieu, la prière universelle et nourrir le peuple de Dieu de la parole qui a été proclamée. Au pupitre, des annonces, des communiqués. Donc, je pense que cette réponse nous permettra et permettra aux uns aux autres de faire la différence entre le pupitre et Lambon. Nous vous remercions.